Hey! Nouveau jour, nouvelle fenêtre de calendrier de l'Avent que l'on ouvre, et bien sûr, nouveau top. Aujourd'hui, top 5 de mes franchises cinématographiques favorites. En 5ème position, je vous propose une saga épique, fantaisiste, incroyable, qu'on peut trouver en version courte comme en version longue. La version longue sont juste waouh. Évidemment, je parle de la franchise du Seigneur des Anneaux. J'adore vraiment l'heroic fantasy. J'aime ce côté de la quête pour aller détruire un objet du mal. C'est la base d'un RPG, enfin d'un JDR, d'un jeu de rôle. On rencontre des compagnons, on forme une compagnie, on va vers l'objectif, il y a des morts, on se sépare. C'est juste génial. Personnage favori, Aragorn, bien évidemment. Ça n'a rien à voir pour le fait qu'il devienne le roi du Gondor. Non, c'est simplement que moi, dès que j'ai vu Aragorn, j'ai fait waouh, lui il est badass, lui c'est le héros, va falloir le suivre. Et puis tout ce qu'on apprend après, derrière, que ce soit lui, ou bien sûr son ascendance, sa descendance, son amour, ses liens d'amitié, puis bien sûr tous les autres personnages, Gimli, Legolas, Gandalf. C'est aussi, cette franchise, une porte ouverte pour de jeunes acteurs qu'on connaissait pas forcément, qu'on n'avait pas forcément vu dans des films ou dans des séries. Je pense notamment à l'acteur de Legolas, que j'avais très peu vu, et puis après sur les Anneaux, on l'a vu constamment. Et d'ailleurs, un de mes acteurs favoris, qu'on va retrouver un peu plus tard aussi dans le top, je trouve vraiment que Peter Jackson, il a eu raison de s'accrocher à son projet, de créer une telle saga. C'est vraiment incroyable. Alors déjà, quand tu le vois au cinéma, mais t'en prends plein les mirettes, et après, quand tu les redécouvres, mais en version longue, ou par exemple, le Retour du Roi, de 3 heures, il passe à 4 heures, je peux vous dire que je me souviens d'un premier de l'an, enfin d'un réveillon du 31 décembre, où je me suis fait les 4 heures du Retour du Roi version longue, un de mes meilleurs souvenirs de soirée. Vraiment. J'aime vraiment cette franchise. En plus, quand il y a le Hobbit qui est arrivé, j'étais très content. On trouvait un nouveau panel de l'histoire, bien que je sais ça a été étiré. Mais voilà, j'étais content de retourner dans cet univers, et si un jour ils le font, croise les doigts, le Silmarillion est produit en film, j'espère en un seul, ou deux grand max si vous voulez, eh bien j'y retournerai avec plaisir, je replongerai dans cette saga. Numéro 4. En tant que fan de comics, eh bien j'ai été très heureux de voir au fur et à mesure des années des adaptations, plus ou moins ratées à ses débuts, jusqu'en 2006, où là, un film est arrivé, Iron Man. Et c'était le début d'une saga cinématographique incroyable qui continue encore aujourd'hui, avec ses hauts, ses bas, dernièrement surtout des bas apparemment. Je parle évidemment du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Voir des héros que tu as lus, que tu as connus, à qui tu as appris l'histoire, les bons points, les mauvais points de leur vie, adaptés au grand écran, modernisés en plus, tout en ayant quand même un grand respect du matériel de base. Que dire de plus? Après, moi, mon héros favori, c'est quand même Spider-Man, et ensuite les X-Men. J'adore les films X-Men, j'attends de voir les versions du MCU, surtout qu'on a eu quelques bribes hyper intéressantes, donc j'ai hâte. Le MCU qui s'est d'abord terminé avec sa saga de l'infini avec Endgame, et c'était waouh! Je suis allé voir pratiquement tous les films au cinéma sur la saga de l'infini. C'est vraiment des films auxquels je ne regrette absolument pas d'avoir donné mon argent. Dernièrement, j'y vais moins, parce que c'est pas des films, en fait, que j'attendais, ou autre chose. Je ressentais pas la hype, mais il y a quand même des trucs assez cool qui sont arrivés. Moi, j'ai beaucoup aimé Shang-Chi, Les Éternels, et bon, bien sûr, il y a Doctor Strange et The Method of Madness, qui était très très cool. Après, j'avoue que le Ant-Man 3, il était moyen. J'ai pas vu Black Panther 2. The Marvel, c'était, ouais, on va éviter. Guardians of the Galaxy 3, c'était ok tiers, mais bon. Enfin bref, le MCU, c'est une saga qui est juste incroyable. Et quand tu t'achètes tous les Blu-ray pour refaire ça, et tu dis, hey, j'ai envie de me faire un marathon, prends des vacances, mec. Vraiment. Mais voilà, c'est un truc que je pourrais aisément faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Numéro 3. J'ai beau aimer l'espace, les super-héros, pas mal de choses. J'adore les pirates. Donc tu vois où je veux en venir, évidemment, en troisième position, la franchise de Pirates des Caraïbes. À la base, on se souvient que c'est quand même juste une attraction de Disneyland. Ils en ont fait 5 films. C'est un 6e qui arrive. Moi j'adore. Le côté un peu de ces pirates, on est dans les Caraïbes, tout ça. Bon, évidemment c'est le nom du truc. Mais on ajoute un petit côté de mysticisme, d'ésotérisme, des malédictions. Enfin voilà, dans le premier quand même,
On a des pirates immortels qui, au clair de lune, ce sont des Thanos. Puis après, dans le 2 et dans le 3, on est avec David Jones, une autre légende des Sept Mers. Puis on continue comme ça, la fontaine de Jouvence, puis après il y a aussi on refait pas le Hollandais volant, mais après on refait un peu un truc avec des fantômes, puis on parle un peu de la jeunesse de Jack Sparrow. Parce que oui, c'est vrai que ce qui fait aussi le charme de Pirates des Caraïbes, c'est le personnage en couleur de Jack Sparrow, joué par Johnny Depp. Je pense que la franchise Pirates des Caraïbes ne serait pas ce qu'elle est sans ce personnage-là. Bien sûr, on a aussi Will Turner, joué par Orlando Bloom, le revoilà, que j'apprécie beaucoup, son histoire d'amour, son évolution, tout ça. Moi, c'est vrai, c'est une saga que j'ai pas de problème à me revoir. J'adore vraiment le grain de l'image, comment c'est filmé, tous les mystères, les légendes. C'est vraiment des super moments de cinéma ou devant la télé quand j'ai envie de me les refaire dont je ne me lasse pas. Numéro 2, parmi mes passions, et peut-être vous avez déjà entendu parler Doc Sakura en live du fait que je suis le Seigneur des Ténèbres. Voilà. Bah oui, en fait, j'aime les vampires. Voilà, j'aime les films de vampires, les bons films de vampires. Et en numéro 2, je vais mettre la saga Underworld. Si on enlève l'héroïne, Selene, jouée par Kate Beckinsale, qui est juste magnifique, pardon, ça c'est mon côté un peu... à côté, je trouve qu'ils ont su moderniser les mythes du vampire, du loup-garou, de la meilleure des façons. Tous les mystères autour, les légendes, la hiérarchie au sein des vampires, comment ça fonctionne, le fait qu'il y ait des aînés, autre chose, on peut les ramener à la vie, ils peuvent mourir, tout ça. Puis après ça, les choses ont évolué, on est allé un peu plus dans le temps, les loups-garous ont fini par gagner, les vampires sont diminués, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est passionnant. Mon seul gros défaut pour moi chez Underworld, dans la saga, c'est qu'il y a un personnage qui au bout d'un moment disparaît, et puis après on apprend qu'il est mort. Et je trouve ça très dommage parce que c'est vraiment un des points de départ de la saga. Le fait de tuer ce personnage, même si on aura toujours l'héroïne, c'est un peu idiot, je trouve. En tout cas, voilà, Underworld, c'est génial, vraiment. Je vous le dis, le mythe du vampire modernisé, la hiérarchie, comment ils ont su s'incorporer dans la société. Après, évidemment, j'adore aussi les vampires plus à l'ancienne, les films de Dracula, pensé par Coppola, superbe adaptation. Underworld, c'est top. Et c'était mon numéro 2. Et numéro 1, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Peut-être l'une des sagas cinématographiques les plus incroyables de la décennie. Non, pas de la décennie. Puis ça a commencé en 77, donc des 40 dernières années. Même plus, Bientôt 50. En 2027, si je me trompe pas, ça fera 50 ans d'existence. 50 ans d'existence de Star Wars. Et oui, ma saga cinématographique favorite, number 1, c'est Star Wars. Pourquoi? Star Wars, il y a de tout. Tu veux du combat spatial? Il y en a. Tu veux des trames politiques? Il y en a. Tu veux des trucs un peu ésotériques, mais se basant quand même dans le futur, avec des machines, la haute technologie. Tu en as. Moi, j'avoue, pourquoi j'aime Star Wars, pourquoi je regarde Star Wars? Oui, c'est pour les Jedi et les Sith, c'est ça qui me plaît. La politique, ok si tu veux, les combats spatiaux, ok si tu veux, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre Jedi, comment ça a été conçu, les strates, Padawan, maître, chevalier Jedi avant, maître, grand maître, membre du conseil, les Jedi gris, les Jedi noirs, les Jedi gardiens, les Sith, comment ça a été conçu, tout ça. Je sais que beaucoup de gens en ont marre des Jedi, tout ça, mais moi, non. Moi, c'est pour ça que j'aime Star Wars. Les Jedi, les Sith, le combat entre la lumière et les ténèbres, c'est ça qui me plaît. Raison pour laquelle je trouve que Clone Wars, deuxième série, celle qui est en 3D, est top. Moi, c'est du bonbon pour mes yeux. Voilà, j'adore Anakin, j'adore sa relation avec Obi-Wan, parce que j'adore aussi Obi-Wan, et leur relation avec Ahsoka. Donc vraiment, cette série, elle est extraordinaire. La saga Star Wars est incroyable. Et même si, oui, j'avoue, il y a des choses pas bien, The Acolyte, ils ont fait de la merde, Obi-Wan a pu être mieux, Ahsoka, c'est ok tiers, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui, en 77, on avait du mal à faire la moindre chose qu'aujourd'hui on met 2 minutes à faire grâce au logiciel. L'évolution technologique nous permet de faire des trucs extraordinaires, et Star Wars est un peu le passant zéro pour tout ça. On peut tout faire.
On peut aujourd'hui pratiquement tout faire pour faire un film Star Wars qui est cohérent et qui est crédible dans le futur. Saga #1 dans mon cœur, tout simplement. Voilà, c'était mon top 5 de mes franchises cinématographiques favorites. On se retrouve demain avec un autre top, et dans quelques jours, avec moi, les Tokuwar. Enfin là, c'est plutôt les Movievores.